Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro, le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Les amis, déjà, je vous souhaite une très belle et heureuse année, les amis. Tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, je suis très heureuse de vous compter parmi ma communauté, vraiment. Et puis, tout simplement, je nous souhaite à tous une merveilleuse année ensemble sur la chaîne. Sachez, les amis, si vous ne le savez pas encore, il y a eu une annonce de fête dans une vidéo. Sachez que les vidéos pour cette semaine, à partir du jour de la publication, et ce jusqu'au 1er janvier 2023 à minuit, tous les bénéfices de ces vidéos via les publicités seront reversés à une association qui s'appelle l'association CEP Avenir. Voilà, donc naturellement, puisque rien ne change pour vous en soi, ce sont vos tirages classiques, voilà. Par rapport à votre visionnage, rien ne change, on est bien d'accord, ce n'est pas de la sollicitation, mais par contre soyez informés que lorsque vous regardez ici, lorsque vous avez cliqué dessus, les bénéfices, vous contribuez naturellement à ce don, voilà, qui sera effectué fin janvier. Pour les détails, vous avez tout dans la vidéo d'annonce, comme ça je vous explique tout en détail, comment ça se passe, etc. Et puis les amis, vous savez très bien, pour contribuer à la visibilité de ces vidéos par rapport aux algorithmes, likez, abonnez-vous, commentez et puis partagez et voilà, ce sont des gestes et des contributions tout à fait gratuites et qui favorisent la visibilité de la vidéo. Et donc plus de visibilité, plus de personnes qui vont regarder et donc plus de dons. Voilà, tout simplement les amis. Maintenant que vous savez tout ça, sachez que vous avez le time toujours en premier lieu qui vous amène directement au tirage si vous ne voulez pas écouter l'introduction. Voilà, mais bon, l'idée, le projet de ces vidéos plus, mes vœux de bonne année, ça c'était important que vous les ayez. Voilà les amis. Alors, ce qui va se passer ici, le message général, on va regarder avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général vous a parlé pour votre semaine, on ira voir la partie professionnelle avec le mission de vie que l'on combinera avec l'oracle horizon. Et pour la partie sentimentale, on ira voir avec le chakra du cœur que l'on combinera avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse à votre question ou à un sujet qui vous importe du moment avec les réponses angéliques. Et puis on terminera avec un petit message du murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment comme toujours. Vraiment. Ça vient du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci de votre soutien pour mon travail. Et je suis très heureuse de savoir que ça vous apporte et que ça vous aide dans votre vie. On a passé une superbe année ensemble. Cette année 2022 a été magnifique, vraiment très très belle sur la chaîne et j'en suis ravie et ça m'encourage à poursuivre. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous pour votre signe. Les amis Capricorne, semaine du 26 décembre au 1er janvier, les amis, 2023, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. Alors, nous avons le temps. Nous avons l'enfermement. Je suis désolée, je suis un petit peu malade. C'est pas très très agréable, je tousse un petit peu. La sexualité. Et l'homme. Ok, très bien. Et le miroir magique. Ok mes amis Capricorne. Alors,
Ici, il y a une situation sur laquelle je pense que ça fait un moment, les amis Capricorne, que vous réfléchissez dessus. Vous avez pris le temps de réfléchir, même si la situation vous concerne ou arrive sur cette semaine, vous prenez vachement le temps en fait. Vous prenez énormément le temps de réfléchir parce qu'avec la carte de l'enfermement qui vous représente, vous avez peut-être besoin même de vous isoler. Ici, ce que je ressens, c'est que ce que l'on me montre, c'est qu'il peut y avoir deux cas. La première, c'est que vous avez besoin de ce temps de réflexion, de ce temps d'isolement, peut-être de prendre vraiment un temps de solitude pour réfléchir à quelque chose. Et pour certains, c'est un constat. Vous êtes en train de poser un constat de quelque chose, un comportement que vous avez eu ou une manière d'être que vous avez eu ces derniers temps. Et ben, vous faites le point. Vous vous posez des questions par rapport à ce que vous désirez et la manière dont vous agissez. Donc vous verrez en fonction de votre situation. Ce qui est mis en lumière ici, c'est un temps, dans tous les cas, un temps de réflexion par rapport à... Alors pour certains, ça peut être totalement par rapport à votre manière de vivre votre sexualité, vos relations intimes, ça c'est tout à fait possible. Mais de manière plus générale, c'est à ce qui vous anime. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui vous fait vraiment ce feu sacré? Ce qui vous procure une énergie assez, comment vous dire ça, ce que l'on me montre, une énergie très enflammante, vous voyez, passionnelle comme ça, qui vous guide et qui vous procure une énergie constante de motivation, d'entrain et d'envie. Et ça, il y a quelque chose qui est en train, vous poser les choses pour vous poser la question, mais est-ce que mes actions sont en cohérence avec ça? Est-ce que je continue à faire ceci ou à faire cela, mais je constate bien que ça ne me nourrit pas de ce côté-là, de ce côté passionnel, créatif? Il y a une réelle interrogation, mes amis Capricorne, soit à avoir, soit à mettre en place par rapport à quelque chose et se poser les questions. La cohérence, en fait. Parce que vous savez, les amis, de manière générale, et ça c'est un état de fait, parfois on se dit ouais j'aime beaucoup ça ou j'ai besoin de ça dans ma vie pour apprécier, pour être rempli, pour être nourri, etc. Et parfois on se rend compte qu'avec le temps c'est ce qu'on a mis le plus de côté, voire ce qu'on a arrêté de faire sans s'en rendre compte en fait, en mettant d'autres choses en priorité. Et là, je pense qu'il y a vraiment une remise à plat et une bonne réflexion qui est posée là-dessus. Et c'est très intéressant, c'est très important de toute façon. Ça peut être par rapport à un homme, c'est possible. Ça peut être vous-même si vous êtes un homme. Mais dans tous les cas, pour moi ici, c'est vraiment votre force d'action, la manière dont vous agissez entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Ici, il y a quelque chose qui vient être interrogé par rapport à cette cohérence, vous voyez ? Pour toujours plus d'alignement et de kiff, clairement. C'est pas du tout pour... C'est parce qu'il y a un moment donné, parfois on a la tête dans le guidon, en fait, tout simplement. Et d'autant plus, ce qui me fait encore plus dire ça, c'est qu'à la suite de ça, vous avez le miroir magique. Ce qui veut dire ici que je pense que le constat, il est que... Mais c'est pas possible. Moi, j'ai des attentes, j'ai des envies, j'ai des souhaits dans la vie. Ok, d'accord, la vie m'apporte beaucoup de choses, peut-être que vous vous sentez très bien par rapport à ce que la vie vous apporte et vous vous sentez privilégié, etc. Mais il y a un moment donné, vous comprenez aussi que vos rêves, ils ne se réaliseront pas sans rien en fait. Et sans rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie peut vous offrir tout ce que vous voulez. Si vous ne prenez pas l'initiative d'aller dans le sens de ce que vous voulez et vos désirs, il y a un moment donné, ça ne se passera pas, vous voyez, c'est logique. Imaginons que, par exemple, ce qui développe énormément votre créativité pour vous, c'est le fait de, je sais pas moi, d'avoir une activité créative à la semaine, et que une fois par semaine ou 2 fois par semaine, et que depuis des mois complets, vous êtes en train de constater que, en fait, vous avez mis ça de côté, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une meilleure priorité. Sauf que la vie, elle vous propose aussi, c'est là, c'est à disposition, mais c'est à vous d'aller la saisir. Vous voyez? J'espère que vous me comprenez. Ici, on vous dit qu'avec cette prise de conscience, de toute façon, vous allez vers le fait qu'un vœu soit exaucé, qu'il y ait quelque chose qui soit réalisé pour vous, mais ça demande votre contribution. Et ici, pour moi, il y a une prise de conscience. On va aller voir avec la Liasquée.
Pour nos amis Capricorne, sur le temps et l'enfermement. Ouais, bah l'alignement, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Mes amis Capricorne, vous pourriez vraiment vous rendre compte que, d'une certaine manière, vous vous êtes laissé le temps. Peut-être que vous avez accordé le temps aussi à une situation pour voir si elle allait arriver à cet alignement que vous désirez. Et en fait, vous êtes en train très certainement de vous rendre compte que peut-être vous vous êtes laissé un petit peu emporter par les choses et que là, il est vraiment grand temps de faire le point. Est-ce que je suis d'une certaine manière manipulée ou un petit peu, ouais, de manière un petit peu stratégique comme ça, manipulée par mon ego, par un besoin peut-être de reconnaissance, de choses comme ça. Peut-être que il y a une situation aussi où vous vous sentez un petit peu finalement manipulé et pas forcément, comment on dit ça, vos intérêts n'ont pas forcément finalement au final été respectés ou été mis en priorité aussi. Il y a des masques qui tombent et pour faire tomber ces masques, je pense que le premier masque qu'il va falloir faire tomber, c'est vous. C'est à vous-même, le discours que vous vous racontez et ce que vous en concluez et ce que vous en faites. Il y a des choses sur lesquelles on dit « ouais, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave ça ». Mais au bout d'un moment, ça devient grave en fait. Ça devient important pour nous, vous voyez. Donc ici, il y a quelque chose de cet ordre-là à lever et c'est une prise de conscience. C'est oser remettre certaines choses en question et également vos choix personnels, qui n'ont pas forcément amené à l'alignement. Aujourd'hui, vos actes et vos choix n'ont pas forcément amené à l'alignement désiré. Donc là, il y a une prise de conscience à avoir. Ça peut être également cette passion-là qui est dévorante, mais qui vous amène à prendre conscience que ça vous désaligne complètement d'un certain équilibre. C'est possible aussi. Ce que l'on vous dit, dans tous les cas, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a une action à mener qui est effectivement un petit peu marginale, un petit peu atypique. Mais ici, je pense que déjà le sujet concerné est atypique. C'est déjà parce que c'est unique, parce que vous êtes unique en tant qu'être humain. Donc forcément, vous avez une manière de faire, une manière d'être, une manière de comment on appelle ça, de diriger les choses qui est déjà par elle-même, par essence, unique en votre genre. Et ici, je pense qu'il y a quelque chose à porter de cet ordre-là, peut-être une décision qui n'est pas commune, mais qui va vous apporter l'élément nécessaire pour avancer et pour trouver cet alignement qui est propre à vous, par rapport à la situation, par rapport à l'extérieur, par rapport à votre manière de vivre les choses et de vous positionner et vos actions. Et ça, on vous dit que c'est le début, c'est l'élément déclencheur d'une spirale ascendante. Et la spirale ascendante couplée au miroir magique, je pense que vous allez aller vers vraiment quelque chose que vous désirez. Vous allez entreprendre un chemin. On est bien sur des vœux exaucés quand même, hein, et vous y mettez du vôtre. J'adore. Excusez-moi. Magnifique, c'est un très très beau message, hein, les amis. J'adore. On va voir pour la partie professionnelle. Pour nos amis Capricorne, semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. On a un changement, bah oui, avec le papillon et une évolution ou une nouvelle opportunité. Là, je pense que vous êtes poussés à faire un virage quand même, hein, pour nos amis Capricorne. Ouais. Libération des croyances limitantes et les opportunités, ouais. Mes amis Capricorne, pendant cette semaine, ouais, vous êtes encouragés vraiment, vraiment à aller vers un changement. Alors, le changement et la transformation ici, elle passe d'abord par la prise de conscience. Clairement, c'est les prémices, si vous voulez. C'est pas un résultat comme ça tout de suite dans la matière. On a vraiment cette idée que si vous changez votre mindset, si vous évoluez dans votre mindset et que vous décidez de le transformer en une valeur sûre, c'est-à-dire votre nouvelle vérité par rapport à cette prise de conscience et que vous êtes prêt à aller vers les petits pas, mais pas quand même
qui vous amène vers cette transformation. Là, ici, il y a clairement, avec le projet spirituel, alors c'est peut-être ce que vous portez ou ce que vous allez porter dans ce nouveau cycle professionnel, c'est possible. Mais dans tous les cas ici, à partir du moment où il y a une nouvelle vérité qui est ancrée, chaque pas que vous allez faire va démonter, si vous voulez, vos croyances limitantes. Parce que quand on a une prise de conscience, c'est que l'on vient naturellement et de manière tout à fait évidente casser des croyances limitantes. Sinon, ça ne servira à rien, on continuerait de la même manière, on n'aurait pas cette prise de conscience. Prise de conscience, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est obligatoirement parce qu'il y a une croyance qui ne nous allait plus. Donc on vient ancrer une nouvelle vérité. Une fois que cette nouvelle vérité est ancrée, vous vibrez. Chaque chose que vous dites, chaque chose que vous pensez, vous la regardez à travers le prisme de cette nouvelle vérité. Et là commence le changement. Le changement est là et la transformation s'opère. Et vous allez le porter pas à pas. Et on vous dit bien qu'à partir de ce switch de mindset, clairement les opportunités arrivent. J'ai 2 fois l'opportunité. Une évolution, une nouvelle opportunité arrive et l'opportunité sous 3 mois. C'est les prémices. C'est-à-dire que c'est le point de départ. Ça va vraiment arriver à la suite de ça. Et là, vous allez pouvoir déployer vos ailes tel ce papillon et vivre cette transformation réellement dans la matière. Ça va être kiffant hein, parce qu'avec cette intensité passionnelle là qui est concernée, ça va vous amener de plus en plus à l'alignement de ce feu sacré là, du fait de faire et de vivre des choses qui vous passionnent, quoi. C'est beau. Pardon. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. J'adore. On y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis Capricorne. Semaine du 26 décembre au 1er janvier. Ah, changement positif dans une relation existante, fuite d'une relation. Ok. Et on va aller rajouter l'améthyste. Hop. Pour nos amis Capricorne. L'automne et le détachement, d'accord. Et les masques tombent, ben ouais. Bon, mes amis Capricorne, là, c'est vrai que avec ce qui se passe, vous allez regarder les choses en face. Hein. Vous n'allez plus vouloir ni vous mentir, ni mentir aux autres ou accepter que l'on vous mente. Dans le sens, attention, le mensonge n'est pas toujours dit de tromperie ou de choses comme ça, mais juste d'être en cohérence entre ce que l'on dit, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Et là, clairement, il y a une dynamique qui va vraiment évoluer parce que très certainement pendant cette période d'automne, et vous voyez, on est dans la semaine où on est dans l'entrée dans la période d'hiver. Et ici, j'ai l'automne. Pendant cette période d'automne, donc de fin septembre à fin décembre, vous avez peut-être été challengé à la notion d'attachement, de détachement, de lâcher prise, de la période de parfois il faut faire de la place et il faut libérer des relations, des dynamiques pour en accueillir des nouvelles et passer des cycles. Et la période d'automne est hautement transformatrice, surtout dans le relationnel. Et donc cette période ici, pour moi, il y a vraiment ici, c'est vraiment l'idée de départ que je vous disais. C'est-à-dire que là, vous allez prendre un temps de réflexion entre vous, vos actes, qui vous êtes, ce que vous osez montrer, ce que vous n'osez pas montrer et ce que vous osez dire. Et là, les masques vont tomber, vraiment. Et vous allez oser assumer peut-être une sexualité pour certains, peut-être une motivation, peut-être une passion, peut-être un amour. Il y a vraiment quelque chose que vous allez oser dire, porter et être. Et ça va clairement apporter un changement positif. Déjà que ce soit dans votre relation à vous-même, mais dans la relation avec l'autre. Peu importe la dynamique, qu'elle soit amicale, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur ou en dynamique de couple. Ici, c'est terminé de fuir. La fuite d'une relation, c'est terminé. Et je pense que dans tous les cas, quand on fuit une relation avec l'autre,
c'est que l'on se fuit soi-même, on fuit sa propre relation, on fuit ses propres intuitions, ses propres ressentis, on fuit ses propres émotions, par peur d'eux. Ben là, ça y est, c'est fini. Ça, vous voulez plus. Vous voulez plus faire ça et vous le constatez. C'est difficile hein, parce que votre ego, il vous mène la vie dure. Mais là, vous avez la tête dure, mes amis Capricorne. Vous faites preuve d'un acharnement et d'un entêtement à une remise en question importante. Et ça, bravo à vous. Vraiment. Parce que je pense qu'il y a une petite période de lutte ici dans votre propre introspection. Mais vous allez le dépasser, là, clairement. Avec la spirale ascendante et le miroir magique, vous allez le dépasser. Hein. C'est magnifique, vraiment. Bravo mes amis Capricorne, bravo. Portez haut et fort votre amour, votre passion. C'est important. Ça fait votre force. C'est quelque chose, vous voyez, j'ai eu l'automne et ici j'ai août. On a vraiment quelque chose, août et la fin de l'été, et on entre dans l'automne. C'est comme si ici, il y avait eu un point de démarrage à cette période qui vous a amené à vivre des choses en automne et aujourd'hui, vous en faites un bilan avec des prises de décision importantes et des prises de conscience. Et la fuite est terminée. J'adore. Magnifique. On y va avec la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet qui vous concerne et on va aller voir ce que ça nous raconte. Donc, je viens de me rendre compte que... Je viens de me rendre compte que j'ai oublié le livret. Je vais le ressortir. Je l'ai laissé dans la boîte. Demandez à vos anges. On vous dit, n'hésitez pas à demander. Hop. Alors, voyons voir. Demandez à vos anges. Touk, 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 touk. 44. Hop. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision. Ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. On va terminer avec le conseil du murmure de nos anges. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera et que ça vous apportera les ouvertures de conscience. Je tiens à vous remercier pour votre lecture, puisque comme vous le savez, cette vidéo, lors de ce visionnage, vous avez contribué grâce à votre générosité, à un don pour l'association CEP Avenir. Donc merci beaucoup du fond du cœur les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous souhaite encore une très très bonne et heureuse et nouvelle année 2023. Tous mes vœux de bonheur. Je vous dis à très bientôt les amis. Je vous embrasse et je vous aime.